Je vais vous expliquer maintenant l'option définir à l'écran, qui est ce bouton-là aussi peut se retrouver en bas à gauche, qui est l'option Setting, qui est en fait les paramètres. Donc en appuyant dessus, on se retrouve dans ce sous-menu-là. Donc on va avoir plusieurs options. Je les explique un petit peu. Contrôle du son va être vraiment les volumes qu'on va pouvoir contrôler. Balancement au niveau des options du son. Au niveau du volume, ça va être tous les volumes de guidage, bip, etc. qu'on va pouvoir avoir au niveau de la sonorisation du véhicule. Sirius va être pour les options de saut de canal, si on veut les entrées favorites, ou bien on va vraiment avoir chacune des chaînes au niveau des sauts. On va avoir FM, AM, qui va être, si on veut avoir la radio en HD, tout simplement. L'affichage va être pour la luminosité, contrôle au niveau aussi jour-nuit, si on veut avoir un écran plus faible, plus de luminosité, ou moins si on roule de soir. L'option Bluetooth, comme j'ai expliqué tantôt, comment programmer votre téléphone, l'option des réglages et tout ça, pour en modifier, en supprimer. Ensuite de ça, l'option réglage du véhicule. Ça, je vais y revenir bientôt. Je vais vous l'expliquer plus en détail. L'option langue. En fait, on peut avoir 3 langues, anglais, français ou espagnol. Il peut y avoir des apprentissages vocaux, donc réinitialiser au niveau de l'apprentissage vocal avec votre commande Hands-Free Link. Vous allez avoir les unités qui sont en degrés Celsius, Fahrenheit. L'horloge, on va pouvoir vraiment modifier selon le fuseau horaire. On va pouvoir aller changer si on est en heure d'été. Puis le dernier onglet, il va être réinitialisé. Si on veut revenir aux paramètres d'usine, revenir vraiment à zéro, tout supprimer les données qu'on a rentrées à l'intérieur du véhicule. Donc, je vous avais parlé qu'on allait regarder plus en détail les réglages du véhicule. Je vais passer avec vous le menu déroulant pour vous montrer différentes options qu'on peut régler à bord du véhicule. Parce que c'est vraiment une chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Et maintenant qu'on peut faire, on n'a pas besoin de passer par un technicien. Donc, c'est toutes des options qu'on peut personnaliser notre véhicule. Je vais commencer par la première, en fait, qui est le système d'accès sans clé. Il y a une faute, il reste en anglais, Keyless Operation System. Donc, si je vais dessus, c'est toutes les programmations qu'on va pouvoir faire au niveau de l'accès sans clé. Donc, est-ce que je veux que le véhicule me fasse un avertissement visuel avec les clignotants? Est-ce que je veux que le véhicule me fasse un avertissement sonore? Est-ce que je verrouille mes portes? Que j'ai déverrouille? Donc, on va tout pouvoir ajuster les temps pour débarrer les portes, etc. On va vraiment pouvoir modifier vraiment notre goût pour avoir une personnalisation du véhicule au niveau du système d'accès sans clé. Maintenant, on va aller au niveau des essuie-glaces. Donc, si j'appuie dessus, on peut vraiment aller modifier ce qu'il y a, la personnalisation en fait au niveau des essuie-glaces. Est-ce qu'on veut qu'il y ait une intermittence au niveau des essuie-glaces à l'arrière, la durée? Est-ce qu'on veut que lorsqu'il y a une intermittence au niveau des essuie-glaces avant, est-ce qu'on veut qu'il y ait une marche automatique de l'essuie-glace arrière lorsqu'on démarre les essuie-glaces et qu'on est en marche arrière? Donc, c'est toutes des choses comme ça qu'on va pouvoir les modifier pour le confort de l'utilisateur. Maintenant, je vais vous expliquer l'éclairage extérieur et intérieur. Donc, si je vais à cet onglet-là, c'est tout simplement pour le confort de l'utilisateur. Des fois, est-ce qu'on veut qu'il y ait un délai de sortie pour le véhicule? Est-ce qu'on veut que les phares restent allumés à l'avant pour se rendre à la maison? Est-ce qu'on veut avoir des lumières à l'intérieur du véhicule pendant une durée déterminée? Si oui, on peut modifier les temps d'éclairage. Donc, c'est vraiment modifiable par le conducteur pour son confort. Le prochain onglet va être l'alarme antivol. Aussi simple que est-ce qu'on veut que l'alarme antivol soit mis en fonction ou désactivé, tout simplement. Pour le prochain onglet, va être l'onglet des clignotants. Donc, c'est vraiment est-ce qu'on veut avoir des signaux pour les différentes opérations qu'on va pouvoir faire avec la clé. Maintenant, on va être rendu au verrouillage électrique des portières. Donc, trois sous-menus très simples. Est-ce qu'on veut qu'il y ait un reblocage automatique des portières lorsqu'on débarre avec la télécommande à distance? Si on oublie, exemple, on veut déverrouiller le véhicule à distance, finalement, il n'y va pas. Mais après combien de secondes, le véhicule va se reverrouiller automatiquement. Par la suite, il va y avoir les options de verrouillage, qu'on veut que le verrouillage se fasse seulement au niveau de la porte du conducteur ou au niveau des 4 portes du véhicule. Puis sinon, est-ce qu'on veut qu'il y ait un déverrouillage automatique des portières? Maintenant, un onglet qui va être vraiment pratique pour les utilisateurs des véhicules Outlander, c'est l'onglet climatisation. Ce qu'on va pouvoir modifier à ce niveau-là, c'est surtout 3 options, je dirais, qui vont être les plus appréciées. Surtout si on s'en va sur le mode éco, en fait, c'est lorsqu'on met le mode éco en fonction. Est-ce qu'on veut une priorisation au niveau du confort du véhicule ou vraiment de l'éco-responsabilité et avoir une économie d'essence? Donc, le choix soit confort ou éco.
Si on revient aussi au niveau des rapports de flux d'air pied dégivrage ou flux d'air visage et pied, est-ce qu'on va avoir une priorisation au niveau au niveau de la planche de bord ou vraiment au niveau des pieds? Et est-ce qu'on va vouloir avoir aussi plus d'air au visage ou aux pieds lorsqu'on a l'option l'entre-deux finalement au niveau du système de climatisation? Donc ça va être en hiver, il va y avoir une personnalisation qui va pouvoir être faite pour les personnes qui trouvent que soit ils ont froid aux pieds ou que la vitre ne dégivre pas à leur goût.